Le concierge noir sauve une femme pauvre, mais qui est vraiment la mère d'un milliardaire? Glaçant. Dans une ville où les ombres cachent des secrets inavouables, un concierge, vêtu d'un uniforme aussi sombre que la nuit, se tient devant une femme à l'allure désespérée. Une tempête de pluie s'abat sur eux, les gouttes sont comme des larmes qui tombent du ciel. Elle chancelle, les muscles tendus, l'espoir s'accrochant à ses paupières fatiguées. Qui est-elle? Qu'est-ce qui l'a amenée jusqu'à lui? Au bord de ce précipice émotionnel, les murmures des habitants flottent dans l'air comme un parfum malsain. C'est elle, celle qu'on dit là entre le monde des riches et des pauvres, chuchote une voisine, la voix tremblante des angoisses. Les yeux des passants reflètent la curiosité mêlée à l'effroi. La femme, d'une beauté désuète, cache-t-elle des vérités inavouées sous ses vêtements usés? Et pourquoi ce concierge, personnage énigmatique, semble-t-il être celui en qui elle s'accroche désespérément? Elle lève les yeux vers lui, une lueur de reconnaissance dans son regard. Les battements de son cœur résonnent comme un tambour, un rythme acharné qui crie au monde son besoin d'être sauvé. Qui est ce concierge, statue des autorités, dont la présence semble capable de faire s'effondrer les murs de richesse qui les séparent? Je sais qui vous êtes, je sais ce que vous cherchez. Murmure-t-elle, les mots s'accrochant à sa gorge comme un nœud. L'écho de cette déclaration flotte autour d'eux, capturant l'attention de tout le quartier. Un frémissement d'excitation traverse les curieux. Quelle vérité est dissimulée dans cette rencontre? Avant de continuer, je dois vous dire quelque chose d'important qui se passe. YouTube a apporté des changements à leur système et beaucoup de personnes ratent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la cloche et sélectionnez toutes les notifications pour ne pas manquer les vidéos futures. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide vraiment avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Oh, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, l'atmosphère s'alourdit, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. La pluie s'intensifie, et les éclairs zèbrent le ciel, illuminant furtivement les visages inquiets. Quel mystère cache cette femme? Le concierge fronce les sourcils, ses muscles se tendent. Si vous savez, alors dites-le, lance-t-il, mais sa voix est à peine plus qu'un murmure. Est-elle la clé d'un monde qu'il n'a jamais connu? Luttant contre cette tempête qui s'apprête à déferler, chacun d'eux est à l'orée d'un secret soigneusement gardé. Que va-t-il se passer ensuite? La femme déglutit, ses yeux perçants cherchant ceux du concierge comme si la vérité dépendait de lui. La tempête rugit autour d'eux, mais son regard reste fixe, déterminé, comme si elle savait que ce moment était vital. Elle prend une profonde inspiration, sa voix tremble alors qu'elle commence à parler. « Je suis la mère de Victor Dubois », dit-elle, et ses mots tombent comme des pierres. Un silence choqué enveloppe le groupe rassemblé, chaque murmure s'étouffe sous le poids de cette révélation. Victor Dubois, le milliardaire, le magnate incompris, celui qui semblait être aux antipodes de cette femme vulnérable. Le concierge vacille légèrement, ses pensées se bousculent. À quoi cela correspond-il? Pourquoi cette femme, au bord de l'abîme, se met-elle à le mêler à ce fils qu'il n'a jamais rencontré? Une vérité naissante germe dans son esprit, mais le chuchotement croissant des témoins braque l'attention sur eux, faisant monter la pression. Mon fils m'a abandonné, continue-t-elle, sa voix brûlante de douleur. J'ai tout fait pour lui, sacrifié mes rêves, mes espoirs. Mais il a choisi l'argent et le pouvoir. Je suis ici pour le retrouver, pour lui parler, pour lui dire qui je suis vraiment. Chaque mot qu'elle prononce renvoie au concierge une onde de résonance, un écho d'angoisse sur le parcours douloureux d'une mère. Les éclairs illuminent son visage marqué par le temps, et le concierge sent une connexion, quelque chose dans son histoire lui résonne. Il a lui-même affronté tant de déceptions et de luttes face à un monde qui semblait l'ignorer. Soudain, une voiture de luxe arrive, stoppant net la pluie d'applaudissements des murmures. Les phares sont braqués sur le duo, et une silhouette sort de l'ombre. C'est Victor, son visage impassible comme celui d'un homme de pouvoir. Il semble étonnamment détaché, indifférent à l'appel désespéré de sa propre chair. « Que est-ce que tu fais ici, mère ?» Elle interroge-t-il d'une voix dure, ne laissant aucune place à l'émotion. Son ton semble congelé et l'air autour d'eux. Les passants retiennent leur souffle, la tension palpable faisant vibrer chaque sentiment dans leur poitrine. « Je suis venu te retrouver, Victor, j'y ai besoin de toi. » S'écrie-t-elle avec un mélange d'espoir et de désespoir. Les mots trébuchent sur sa langue, mais le milliardaire reste de marbre, les bras croisés comme s'il protégeait une façade. Le concierge, témoin de cette confrontation glaciale,
sent un révoltant mélange de compassion et de désespoir le traverser. Que fera-t-il maintenant? Briser cet instant? Choisir un côté? La tempête à l'intérieur de lui fait bientôt écho à celle à l'extérieur. Victor, murmure le concierge, la voix pesante de dignité, elle a besoin de toi. Parfois, le vrai pouvoir réside dans la réconciliation, pas dans l'argent. L'affrontement familial devient alors une scène tragique sous la pluie battante, et l'avenir d'une relation jouant sa dernière carte. Les regards se croisent, la tempête crie, les secrets se tissent, mais une décision doit être prise. Que arrivera-t-il à cette mère et son fils déjà éloignés par un monde implacable? Les mensonges et les désirs vont-ils se confronter, ou continueront-ils à se perdre dans l'ombre de la richesse? Dans le chaos qui se déploie, une révélation pourrait faire basculer ce monde en un instant, mais quels choix draconiens seront nécessaires pour avancer? Quels secrets sont encore enfouis, prêts à éclore? Victor détourne les yeux, son visage se fermait encore plus tandis que la tempête hurlait autour de lui. Les gouttes de pluie, comme des larmes précipitées, martelaient le pavé en une mélodie lugubre. Les murmures des témoins, suspendus entre la surprise et l'effroi, croissaient en intensité, créant une symphonie de curiosité autour de cette mère désespérée et de son fils prodigue. « Tu n'es rien pour moi, dit-il, mais sa voix trahit une inflexion. Une fissure dans son armure. La femme, au bord de la rupture, sentit cet élan. Elle avança d'un pas, ses mains tremblantes cherchant à établir un contact. « Victor, je ne suis pas là pour te juger. Je veux juste te parler. Rappelle-toi de ce que tu étais avant que la richesse ne t'engloutisse, implora-t-elle, sa voix portée par le vent tourbillonnant. Les éclairs zébraient le ciel, dessinant des ombres dansantes sur son visage fatigué. Avant? Victor ricana, un rictus amer sur ses lèvres. Cette vie est un rêve que tu as choisi de perdre de vue. Tu es resté dans l'ombre, tandis que moi j'ai construit quelque chose. Je ne te dois rien. Le concierge, observant cette scène explosive, sentit son cœur battre plus fort. C'était comme si le monde entier s'était arrêté autour d'eux. Qui était vraiment ce Victor Dubois, cet homme implacable, qui semblait si invulnérable, si distant? Les mots de sa mère résonnaient dans ses oreilles. Que cachait-il derrière ce masque de billionnaire? Soudain, un cri perça l'air. Une petite main se leva dans la foule. C'était une jeune fille, peut-être 6 ans. « Ma maman !» cria-t-elle, ses yeux s'illuminant d'inquiétude. La femme se tourna, un frisson glacé la parcourant alors qu'elle réalisait la tristesse qu'elle avait laissée derrière elle. Ses yeux se remplirent de larmes. « Je suis désolée, mon amour, murmura-t-elle. Victor, sous le poids du chaos familial, vacilla. Pour la première fois, son visage serrait les limites d'une émotion, une lueur des humanités illuminant ses traits. Mais, la rancœur déferlait rapidement. « C'est trop tard pour tes regrets, mère. Je n'ai pas besoin de toi. J'y ai tout ce dont j'y ai besoin. » Le concierge, coupant à travers l'atmosphère lourde, s'approcha à nouveau. « Victor, il est temps de se réveiller. La véritable richesse, cela pourrait bien être les relations que l'on néglige. » Sa voix était empreinte d'authenticité. Le jeune homme prit un moment, ses yeux se posant sur la femme, puis sur le concierge. Un mélange d'angoisse et de colère se juxtaposait sur son visage. « Je ne peux pas. Je ne peux pas être celui que tu souhaites que je sois. » Les éclairs se mirent à s'intensifier, éclairant la scène avec une intensité presque surnaturelle. Soudaine, une résonance dans l'air, comme un présage, et les passants se rapprochèrent, curieux de ce dénouement inattendu. La tension qui s'élevait était presque palpable, comme si elle attendait une étincelle pour embraser la situation. Et la femme, avec une détermination farouche, leva le menton. « Victor, je ne vais pas partir sans te dire la vérité. Chaque pas que tu fais loin de moi nous éloigne tous les deux d'un bonheur possible. Il y a tant de choses que tu ignores. Ce qu'elle s'apprêtait à révéler pourrait transformer toute leur existence. » Les spectateurs étaient suspendus à ses lèvres, des murmures de surprise et d'incrédulité émergeant. Victor s'approcha, son regard se durcissant, mais une lueur d'inquiétude dans le fond de ses yeux brillait. Était là, dans le tumulte de cette nuit orageuse, un secret pendant dans l'air, une promesse de vérités inexposées. La tempête s'intensifiait, mais qui aurait la force de libérer ces chaînes invisibles avant qu'il ne soit trop tard? La révélation approchait, menaçante et nécessaire. Que allait-elle dire qui pourrait changer leur destin à tous? Chapitre suivant, le vent hurlait, portant avec lui les échos de la détresse. Victor, figé par la tension,
ne pouvait détacher ses yeux de sa mère. Les gouttes de pluie ruisselaient sur son visage, mêlant les larmes de son cœur brisé et l'adversité de la tempête. Les murmures croissants autour de lui devenaient une cacophonie insupportable, le poids de la foule pesait sur ses épaules comme une tempête noire, menaçant de tout emporter. « Je te demande pardon, Victor. J'y ai fait des erreurs, mais ce que je m'apprête à te dire, cela pourrait tout changer, » implora la femme, sa voix tremblante mais pleine d'une force désespérée. Ses yeux, habituellement pleins de regrets, semblaient maintenant briller d'une lueur déterminée. « Changer quoi ?» Victor cracha presque, ses mots aiguisés comme des éclairs. « Il est trop tard pour les belles paroles. Tu as abandonné ta famille pour l'argent. Que pourrais-tu me révéler ?» Le concierge, observant la scène avec une intensité croissante, sentit que quelque chose de grand se préparait. Tiraillé entre l'envie d'intervenir et la patience d'assister à un drame familial, il se tenait là, mal à l'aise, mais résolu. « Cette richesse, elle ne te protégera pas de la vérité. Tu es un homme riche, mais cela ne signifie rien si tu es seul, » ajouta-t-il d'une voix ferme, attirant l'attention de Victor. Ce dernier, pour la première fois, sembla hésiter. L'incertitude dans ses yeux trahissait une lutte interne entre l'égoïsme et le besoin d'appartenance. « Il y a des choses que je n'ai jamais eu le courage de te dire, » continua sa mère. « Des secrets de notre famille, des vérités sur ta naissance. » À ce moment précis, une série d'éclairs illuminèrent le ciel, et un profond grondement de tonnerre sembla résonner avec l'intensité de ses mots. L'atmosphère était saturée d'électricité, rendant chaque respiration plus difficile. Les passants s'étaient tus, attendant la vérité qui allait bientôt éclater comme un orage. « Ce que je sais, Victor, c'est que tu es plus lié à cette vie que tu le crois. » Ses mains tremblantes s'avancèrent, ses doigts effleurant son fils. « Il est temps de découvrir d'où tu viens réellement. Quand ton père a disparu, il a emporté bien des autres choses avec lui. Des secrets. Des alliances. » La mention des un père absent éveilla un torrent de ressentiment en Victor. Croyant que sa mère se saisissait simplement d'une autre excuse pour le blesser, il fit un pas en arrière. « Ne commence pas à pleurer sur le passé. J'y ai construit ma vie sans lui. Pourquoi devrais-je en avoir besoin à présent? Parce que tu pourrais avoir besoin de lui encore plus que tu ne l'imagines. » Elle s'approcha, déterminée, mais une autre voix s'éleva dans le brouhaha ambiant. « Cessons ces mensonges » s'écria une silhouette de l'arrière-plan. C'était une femme d'un certain âge, à la démarche assurée. « Vous parlez de celui que j'y ai tant aimé. Vous avez toujours nié son nom et ce qu'il représentait. Mais il est temps que cette histoire soit entendue par tous. » Le chaos s'empara de la scène. Les murmures recommencèrent, plus forts et plus insistants. Victor et sa mère se tournèrent, choqués par l'intervention inattendue. Qui était cette femme? Que savait-elle? Les éclairs illuminaient le terrain, émettant une lumière vive qui révélait les visages inquiétants des spectateurs. L'angoisse avait atteint son apogée. Le temps semblait suspendu, chaque seconde se dilatait avec une intensité palpable. Victor, le cœur battant, se retrouva tiraillé entre la méfiance et cette curiosité soudainement picotante. Dans quel tourbillon de révélations allait-il plonger? La tempête extérieure n'était rien comparée à celle qui gronda à l'intérieur. La question brûlante, résonnant dans l'esprit de tous, quel secret terrible allait déferler, et comment cela allait-il transformer leur destin à jamais? La vérité était là, à portée de voix, promise comme un éclair annonçant des autres orages à venir. Le silence qui suivit était presque étouffant, laissant présager le choc à venir, alors que les cœurs de chacun, y compris celui de la foule, battaient à l'unisson. Que allait-il se passer ensuite? Les fantômes du passé allaient-ils ressurgir, redéfinissant à jamais l'identité de Victor? Chapitre suivant, le visage chafouin de la femme mystérieuse se détachait dans l'obscurité, illuminé par les éclairs. Son regard perçait l'âme de Victor, comme si elle pouvait deviner les secrets que cachait son cœur. La foule, désormais en apesanteur, se tenait en haleine, attendant le déchirement du voile qui couvrait son identité. « Je suis Hélène », commença la femme, sa voix résonnant comme un tambour dans le tumulte de la tempête. « J'ai été le grand amour de ton père. Je l'ai perdu, tout comme vous. Mais je n'ai jamais cessé de l'aimer et je n'ai jamais cessé de chercher celui qui rappelle tant de lui en vous. » Un frisson parcourut le dos de Victor. Le mot « père » traversa ses pensées avec la force d'un coup de tonnerre. Avait-il vraiment besoin de faire face à cette femme, avec un lien si indisputable à son passé? La douleur refoulée, les blessures invisibles,
tout cela remonta à la surface comme un tsunami de souvenirs. S'il te plaît, Hélène, ne raconte pas des histoires, intervint sa mère, la détresse marquant chaque syllabe. Ce n'est pas le moment. Rappelle-toi que Victor a un chemin à suivre, et cela ne doit pas être entravé par d'anciens échos. Mais Hélène secoua la tête, son regard inébranlable. Il mérite de savoir. Les fantômes de son passé ne le laisseront jamais en paix, tant qu'il n'affronte pas la vérité. Ton père était un homme qui s'est battu contre d'innombrables démons, et tu n'as jamais eu accès à ce monde qu'il t'a pourtant laissé en héritage. Victor, dur comme la pierre, commença à vaciller. Ce qui semblait une confusion émotionnelle se transforma rapidement en un raz-de-marée d'angoisse. Et quand sait-on, vraiment? Que me caches-tu, façonnant l'image des pères enchaînés à ses secrets? Ces mots lui échappèrent, comme les gouttes de pluie qui s'écrasaient au sol point sans se démonter. Hélène continua, passionnée. Il y a des vérités qui devraient être exposées pour que tu puisses prendre enfin possession de ton héritage. Ton père, il avait des ennemis. J'y ai gardé des lettres, des documents, des preuves de son combat contre cette obscurité. Ce sont les mêmes forces qui se sont retournées contre vous après sa disparition. L'héritage que tu portes est à la fois une bénédiction et une malédiction. Le silence était accablant. La tempête se déchaînait autour d'eux, mais la vraie tempête battait en plein cœur de Victor. Il connaissait la colère, il avait goûté la solitude, mais maintenant, avec cette métamorphose révélée, il était évident qu'il devait choisir. Son identité était une toile tissée de mensonges et de vérités fracassantes, mais laquelle serait dévoilée? Tu veux que je plonge dans un abîme de secrets, demanda-t-il, le désespoir exprimé dans sa voix. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Un orage d'éclairs illumina la scène à cet instant, comme un signal de l'univers. Comme si le ciel lui-même répondait à ses tourments. Et la mère de Victor, désespérée, intervint à nouveau. Ne l'écoute pas, Victor. Hélène elle-même pourrait être une partie de ce jeu, cherchant à ajouter à ta souffrance. Fais attention, mais Hélène, aveuglée par sa passion, rétorqua, non. Je viens en paix. Je ne suis pas l'ennemi de Victor. Je veux qu'il connaisse l'amour de son père. Je veux qu'il sache ce qu'il doit affronter pour enfin être libre. Dans l'intensité de cette confrontation, une fissure se créa dans l'armure de Victor. Son esprit tertiaire explorait un labyrinthe de chagrin, mais les promesses de cette femme, mêlées à la douleur palpable de sa mère, le saisissaient. Quelle somme de vérités inexplorées allait-il découvrir? L'angoisse fondait l'atmosphère comme le brouillard sur le lac au petit matin. Chaque souffle de Victor était charge de tension, tandis que le bruit du vent se mêlait aux battements irréguliers de son cœur. Et l'orage allait-il révéler ses terribles secrets ou tout céder à l'apathie du silence? La plaine de son existence se perdrait-elle là? Jamais sous le poids de la vérité, le monde tournait autour de lui, et bientôt, il devrait faire un choix crucial. Le mystère se creusait, tandis que les ombres du passé s'étiraient, prêtes à le happer. Quel chemin emprunterait-il face à cette tempête de révélation? La question qui restait en suspens, était-ce là le début de sa renaissance ou sa fin? Le vent hurlait comme une âme en peine, et les gouttes de pluie frappaient le sol avec la force d'une orgue de désastre. Victor, partagé entre ses émotions affolées, luttait pour rester sur ses pieds, mais l'exposition aux vérités qu'Hélène semblait prête à déterrer le maintenait ancré dans la tourmente. Tu ne comprends pas, Victor, poursuivit-elle, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. La bataille de ton père était loin d'être personnelle. C'était un conflit contre une organisation secrète, quelque chose de bien plus vaste que nous ne le pouvons imaginer. J'ai suivi des pistes, des indices laissés ici et là, et tout cela m'a amené à toi. Des indices, fit Victor, la méfiance tintant ses paroles. Quels indices? Et pourquoi devrais-je te croire, Hélène? Les yeux d'Hélène scintillaient d'une lueur presque désespérée. Elle sortit de sa poche un vieux morceau de papier jauni et tendit sa main tremblante en avant. Ceci, Victor. Une lettre de ton père. Il m'a demandé de veiller sur toi, de te protéger au cas où quelque chose lui arriverait. Ces mots révèlent une vérité qui doit être entendue. Victor la dévisagea, sa respiration haletante. Sa main se leva, incapable de saisir le document. Et si tu n'étais qu'une illusion, une manipulation pour me précipiter vers un destin que je ne peux pas contrôler? Si c'est une illusion, je préfère vivre dans cette illusion que dans le doute. Les larmes ruisselaient sur les joues d'Hélène, mais son regard restait fixe sur Victor, défiant l'orage qui grondait autour des eux. Victor hésitait, déchiré entre la douleur de son passé et cette nouvelle promesse de vérité. Une partie de lui réclamait de se sauver,
de fuir ce désastre, tandis qu'une autre partie était fascinée par la profondeur des révélations qui l'attendaient. La mère de Victor, témoin de ce combat intérieur, réagit. Ne te laisse pas entraîner, mon fils. Tu es au bord du précipice, et tomber serait fatal. Nous devons rester unis, ne pas laisser les fantômes du passé nous diviser. Sa voix tremblante était pleine d'inquiétude, mais elle avait un poids indéniable. Victor tourna la tête vers elle, ses yeux s'assombrissant. Mais suis-je vraiment uni à toi, ou à l'ombre de mon père? C'est secret, ma vie a été fondée sur un mensonge, et maintenant, je sens que tout s'effondre autour de moi. Il me reste une seule question, qui suis-je? Les éclairs illuminèrent la scène dans un éclair de clarté. Hélène, enfin, brisa le silence pesant. Tu es l'héritier d'une destinée que tu n'as pas choisie, mais celle-ci ne doit pas te réduire. C'est ta chance de faire tes choix, d'écrire ta propre histoire en confrontant le passé. Les mots d'Hélène frappèrent Victor comme une onde sismique, le secouant. Une révélation se frayait un chemin dans son esprit troublé. Pouvait-il comprendre la vérité sur son père et en faire une force au lieu d'un fardeau? D'un geste hésitant, il attrapa la lettre que Hélène lui tendait. Le papier était usé, et en l'ouvrant, un frisson le parcourut lorsqu'il lut les premières lignes. L'écriture était familière, sans doute source d'une émotion éteinte depuis trop longtemps. Puis, un bruit sourd fit vibrer le sol. La foule, qui les observait, était en mouvement. Des silhouettes indistinctes avançaient, leurs intentions obscures diluant l'horizon déjà terne. « Dépêche-toi, Victor !» cria Hélène d'un ton urgent. « Nous n'avons pas le temps. Le passé vient vers toi, et il ne sera pas clément. » Le cœur battant, Victor pouvait sentir la pression des vérités étouffantes qui l'entouraient. Que choisirait-il, face à cette convergence imprévisible de secrets et de dangers? Son destin s'écrivait à grande vitesse. Et la tempête des éclats de lumière scintilla autour de lui, alors que l'inattendue surgissait à l'horizon. Qui étaient ces nouveaux arrivants? Quelle révélation allait-elle encore bouleverser son existence déjà précocement fracassée? Victor devait maintenant faire face à l'inéluctable. L'orage était plus qu'une simple tempête, il annonçait les vérités qu'il devait embrasser ou dénoncer. Quel choix définirait son avenir? La question brûlante dans l'air, quel sacrifice serait nécessaire pour découvrir qui il était réellement et arrêter ceux qui voulaient le plonger dans des ténèbres plus profondes encore? Les silhouettes mystérieuses prenaient forme, leurs traits devenant peu à peu reconnaissables sous les éclairs. Une tension palpable s'empara de Victor alors que Hélène le tirait en arrière, comme si elle espérait le protéger des regards curieux de cette foule qui se dirigeait droit vers eux. Chaque pas de ces inconnus résonnait comme un verdict, à la fois inquiétant et irrévocable. « Qui sont-ils » demanda Victor, sa voix tremblante émergeant à peine de la cacophonie ambiante. Hélène paraissait plus pâle, ses yeux écarquillés trahissant une peur qu'elle ne pouvait plus masquer. « Je ne sais pas exactement, mais je sens qu'ils sont liés à tout ce que nous découvrons, » répondit-elle, passant une main tremblante dans ses cheveux. « Nous devons y faire face. Ils ont des informations que nous ne pouvons ignorer. » Un homme, en avant, se détacha du groupe. Une aura de commandement émanait de lui, un mélange de charisme et d'autorité qui faisait des vagues autour de lui. Son visage était marqué par une cicatrice, triste souvenir d'un combat passé, sans doute une preuve visible de son appartenance à ce monde obscur que Victor commençait à appréhender. « Victor, n'aie pas peur » murmura sa mère, posant une main protectrice sur son bras. « Rappelle-toi ce que je t'ai dit. La vérité peut être terrifiante, mais nous devons y faire face ensemble. » Un frisson parcourut Victor, entre l'adrénaline et le désespoir. Le temps semblait figé alors que l'inconnu s'avançait, et quand il prit la parole, sa voix résonna comme un coup de tonnerre, coupant à travers le fracas de la tempête. « Victor, fils de Paul. Nous avons besoin de te parler, il est temps de découvrir ce que tu es vraiment. » Les murmures du groupe s'intensifièrent alors que cette assertion flottait dans l'air. D'où connaissait-il le nom de son père? Que savait-il de lui? Des questions se bousculaient dans son esprit, offrant à la peur un terrain fertile. « Tu ne devrais pas leur faire confiance, » murmura Hélène, réalisant que la peur dans ses yeux se mêlait à quelque chose d'autre, une flamme d'angoisse et de défi. « Ils jouent avec le feu, Victor. Ne les laisse pas manipuler ta vie. » Le bruit de la pluie intensifiait l'atmosphère déjà surchargée. Alors que l'homme se rapprochait, Victor ressentit le poids de son héritage, cette vérité qu'il avait toujours cherché à fuir, pour finalement se retrouver devant lui, oppressante. « Il y a des choses que tu ignores, Victor. Des vérités qui concernent non seulement ton père, mais aussi ta mère, » poursuivit l'inconnu, ses yeux criblés de secrets. « Les dangers sont immenses,
et tu dois faire des choix. Tout cela a commencé bien avant ta naissance, mais la clé se trouve ici, dans ce lieu que tu connais si bien. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Victor comme des coups de feu. Quel était ce lien avec sa mère? Une part de lui avait toujours ressenti un fossé entre elle et son histoire. Un abîme de mystère que il n'était jamais parvenu à combler. C'est maintenant ou jamais, Victor, insista Hélène, les mains serrées dans une angoisse palpable. Si tu te laisses entraîner, tu perdras tout ce que tu as. Mais si tu es prêt à entendre la vérité, tout pourra changer. Victor déglutit difficilement, conscient d'une décision monumentale devant lui. Est-ce engager auprès de ces inconnus ou s'accrocher à ce qu'il connaissait, même si ça signifiait rester dans l'ombre de son père, les yeux fixés sur elle inconnue, il s'avança d'un pas, sa voix plus forte que quelques instants auparavant. Je suis prêt à entendre, mais cela doit se faire sans mensonge. La pluie continuait de tomber, le bruit battant sur le sol comme un tambour de guerre. Victor était au bord d'une nouvelle réalité mais savait qu'il ne pourrait pas revenir en arrière. Le souffle coupé par l'adrénaline, il s'apprêtait à affronter non seulement son passé, mais aussi tout ce qui en découlait. Alors viens, répondit l'homme, un léger sourire sur les lèvres, comme si tout cela faisait partie d'un jeu cruel. Il est temps de découvrir qui tu es vraiment et quel est le rôle de ta mère dans tout cela. Ensemble, ils avancèrent vers l'inconnu, et dans le tumulte des révélations à venir, une question demeurait, quelle vérité sombre s'éveillerait désormais, et jusqu'où Victor serait-il prêt à aller pour les affronter? Chapitre suivant, les éclairs fendaient le ciel, créant un éclairage surnaturel sur le petit groupe alors qu'il avançait vers l'inconnu. Victor, son cœur battant à tout rompre, essayait de dissiper la brume qui obscurcissait ses pensées. Pourquoi ces gens semblaient-ils si familiers avec son passé? Quelle vérité, si terrifiante soit-elle, se cachait derrière leurs mots? L'homme à la cicatrice s'arrêta brusquement et se tourna vers Victor, ses yeux perçants plantés dans les siens. Ton père, Victor Paul, il n'est pas simplement un homme ordinaire. Il a des secrets, des ennemis. Et ta mère elle est bien plus qu'elle ne laisse paraître. Les murmures de la foule derrière leur crépitement inquiétant ajoutaient une couche de tension, chacun attendant de connaître la suite. Il a toujours été là, poursuivit l'inconnu, sa voix plus basse, comme s'il avait peur d'être entendu. L'ombre de son passé plane au-dessus de toi. Tu as des capacités que tu ne comprends pas encore. Mais pour les maîtriser, tu dois d'abord accepter ce qui est. Accepter quoi? Victor frémissait sous le poids de l'inquiétude. Quelle capacité? Son esprit, en proie à une tempête de confusion, ne parvenait pas à envisager autre chose que l'urgence de la situation. Viens, nous avons un endroit où nous pouvons discuter sans être interrompus. L'homme, sans attendre de réponse, prit les devants, et Victor n'avait d'autre choix que de le suivre, Hélène à ses côtés, son regard plein d'une détermination silencieuse. Ils traversèrent une ruelle sombre, un contraste saisissant avec l'agitation de la place. Des portes en bois grincèrent alors qu'ils les franchissaient, et bientôt, ils se retrouvèrent dans une pièce austère, à peine illuminée par une faible lumière qui filtrait à travers une fenêtre sale. Qu'est-ce que tout cela signifie? Demanda Victor, angoissé. Que est-ce que mon père a à voir avec tout ça? Pourquoi ma mère me cache-t-elle la vérité? L'inconnu prit place sur une chaise usée, le regard songeur. Il est temps d'ouvrir le livre de ton histoire, Victor. Ta mère a sacrifié beaucoup pour te protéger. Elle a fait des choix qui l'ont éloigné de ce monde. Mais ce monde il est maintenant à tes portes. À mes portes? Victor scruta le visage de l'homme, cherchant des réponses. Que signifie-t-il par là? Les ténèbres s'approchent. Ta mère ne peut plus te cacher. Le conflit qui se prépare pourrait te coûter cher à tous les deux. Une tension palpable s'installa dans l'air, l'angoisse s'épaississant comme une brume. Victor se tourna vers Hélène, mais elle ne pouvait que baisser les yeux, une lueur d'angoisse reflétée dans ses prunelles. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Murmura-t-il. Il faut que tu parles. Hélène leva le regard, révélant une profondeur de douleur, des années de secrets qu'elle avait portés comme une lourde croix. Victor, il y a tellement de choses. La vérité, c'est que ta naissance a été entourée de mystères, des mystères sur lesquels nous ne pouvons pas fermer les yeux. Avant qu'elle ne puisse poursuivre, un coup violent retentit à la porte, faisant vibrer la pièce. Victor et Hélène échangèrent un regard affolé. Qu'est-ce que c'était? Demanda Victor alors que son cœur battait plus fort. Une voix forte, à la fois familière et inconnue, se fit entendre. Ouvrez. Je sais que vous êtes là. L'homme à la cicatrice se leva brutalement, un regard sombre et déterminé sur son visage.
Ne laissez personne entrer. Ce qu'ils veulent pourrait détruire tout ce qui reste. Victor comprit alors que chaque seconde comptait. Il n'était pas simplement en danger, mais piégé dans un jeu où les enjeux étaient plus élevés qu'il ne l'avait jamais imaginé. Les révélations et les secrets n'étaient plus qu'une question de survie. Alors qu'il appuyait son dos contre la porte, le souffle court, il ne pouvait s'empêcher de se demander, qui était vraiment sa mère? Et que cherchaient ces inconnus, au moment où la porte se mit à trembler. Sous les coups, une question glaçante tourbillonnait dans son esprit. Dans ce jeu de pouvoir, Victor serait-il prêt à affronter les terrifiantes vérités sur lui-même et sur sa famille alors qu'un nouveau secret menaçait déjà de tout emporter? Chapitre suivant, le bruit sourd des coups frappant la porte résonnait dans l'esprit de Victor comme un écho funeste. Les murs de la pièce semblaient se resserrer autour de lui, chaque battement de son cœur amplifiant la tension dans l'air. Hélène, toujours silencieuse, regardait l'homme à la cicatrice, la peur illuminant son visage. « Vous devez m'écouter » commença-t-il, la voix ferme comme de la pierre. « Il est impossible de dire exactement qui vient, mais leur présence ici n'est pas un accident. Victor, tu dois faire un choix. Tu es au centre d'un conflit qui dépasse ton entendement. » Les coups s'intensifièrent, et Victor sentit une vague de panique monter en lui. Quel choix? Vous n'avez pas encore révélé quoi que ce soit. Qui sont ces gens? Cria-t-il presque, la voix tremblante. L'homme s'approcha, sa voix se faisant plus urgente. Ce sont des agents de son passé, des entités qui protègent des secrets oubliés. Ils ne te veulent pas, mais ils veulent ta mère. Elle sait plus que tu ne peux l'imaginer, et ton rôle dans tout ça est plus crucial que tu ne le penses. Victor déglutit difficilement. Les mots de l'homme frôlaient l'abîme de son esprit. Pourquoi sa mère était-elle si précieuse pour ces personnes? Pourquoi ne l'avait-elle jamais protégée de cela? Un silence pesant s'installait, troublé uniquement par le bruit des coups à la porte. Hélène, d'un geste hésitant, appuya sur le bras de Victor. « Il faut qu'on agisse » murmura-t-elle. « Nous ne pouvons pas rester ici. » Victor hocha lentement la tête. Soudain, un bruit de verre brisé retentit, suivi d'une ombre massive qui passa devant la petite fenêtre. Un frisson glacé parcourut son échine. Qui était-il pour briser autant d'effroi en poursuivant sa mère? « Si tu es prêt à affronter ta destinée, » dit l'homme en pointant vers un coin mal éclairé de la pièce, « tu dois passer par là. Il y a un autre chemin, mais il n'est pas sûr. Nous devons fuir avant qu'il ne rentre. » La décision pesait lourdement sur ses épaules. Fuir où? Vers quel danger? Mais rester ici, c'était comme attendre l'inévitable. Et ma mère? Demanda Victor, en se tournant vers Hélène. Je dois la retrouver. Hélène prit son visage entre ses mains, ses yeux débordant d'une intense émotion. Je ne sais pas où elle est, mais nous devons d'abord assurer ta sécurité. Elle t'a caché la vérité pour une raison. Je crois qu'elle veut te protéger. Ces mots, mêlés de détermination et d'anxiété, ne firent qu'approfondir le gouffre de l'incertitude dans l'esprit de Victor. Mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner sa mère, même si cela signifiait entrer dans la Lion-Esden. Juste à ce moment-là, la porte céda avec un fracas, projetant un éclairage blafard dans la pièce. Une silhouette massive se tenait dans l'ouverture, ses yeux brillants comme des étoiles. « Laisse-le » dit une voix profonde et impérative. « Il ne sait pas la vérité. Mais moi, je le sais. Et je suis ici pour te guider au-delà des ténèbres. » Victor se figea, incapable de comprendre. Qui était cet homme? Était-il une menace ou un sauveur? Un vent glacial souffla à travers la pièce. Il pouvait presque sentir les ombres qui les guettaient, une présence inéluctable qui s'approchait, voulant tout engloutir. « Victor, fais attention !» s'écria Hélène, alors que la silhouette avançait lentement, s'approchant de plus en plus. Il devait agir, et vite. Chaque seconde qui passait l'éloignait de sa mère et le rapprochait du danger. Dans ce moment décisif, il savait qu'il était confronté à un choix qui changerait à jamais le cours de sa vie. Alors que la tension montait et que l'identité de l'intrus se révélait, Victor se demanda avec désespoir, était-ce ce qu'il voulait? Alors que l'ombre avançait, prêt à révéler des secrets, le temps semblait suspendu dans l'air chargé de mystère. Quelle vérité allait surgir des ténèbres? La question restait sans réponse, alors qu'un fracas de chuchotements résonnait à l'extérieur. Le jeu de pouvoir ne faisait que commencer. La tempête faisait rage, balayant la ville d'une colère inextinguible. Les éclairs zébraient le ciel, illuminant le visage de Victor d'une lueur chaotique.
Il se tenait là, devant cette silhouette menaçante, son cœur battant à tout rompre. L'inconnu avançait, ses intentions obscures, mais ses mots résonnaient comme un appel désespéré. « Victor, tu es celui qui doit briser le cercle. » De l'autre côté de la pièce, Hélène, sa mère, avait l'air pétrifiée, mais une lueur de détermination brillait dans ses yeux. « Ne l'écoute pas, Victor !» cria-t-elle. « Ce n'est qu'un menteur qui veut te manipuler. » Victor se tourna vers elle, la colère et la confusion se mêlant dans son esprit tourbillonnant. « Mais qui est-ce? Que sait-il de mon père? De moi ?» L'angoisse se mêlait à une curiosité grandissante. Il ne pouvait pas reculer, pas maintenant. Chaque mot de ce mystérieux étranger, chaque tension dans l'air, lui hurlait que le temps pressait. « Je suis ici pour t'ouvrir les yeux, dit l'inconnu, s'approchant des un pas mesurés. Ton héritage ne consiste pas uniquement en la richesse, mais aussi en un pouvoir que tu n'as pas encore appris à maîtriser. Les ténèbres du passé menacent d'envahir ta vie. Ta mère le sait très bien. » Victor fixa sa mère, cherchant une réponse dans ses yeux. « Est-ce vrai, maman ?» L'espoir de vérité le hantait, se mêlant à la peur de découvrir une réalité qu'il n'avait jamais désirée. Les yeux d'Hélène se remplissaient de larmes, mais elle se redressa, déterminée. « Non, Victor, je t'ai protégé de tout cela pour une bonne raison. Ce pouvoir c'est une malédiction autant qu'un cadeau. J'y ai fait des choix pour t'éloigner de cette obscurité. » Mais ces choix m'ont laissé dans l'ignorance, rétorqua Victor, sa voix trahissant son désespoir. Je ne peux pas continuer ainsi. Je dois savoir. L'inconnu, imperturbable, se dirigea vers Victor. Il est temps. Écoute-moi attentivement. Il tendit la main, dans un geste hypnotique. Aucun secret ne peut rester heureux longtemps. Ton père a composé cette mélodie de son propre sang. Tu portes en toi la clé pour briser le cycle. Soudain, un nouveau bruit à la porte. Les intrus, refoulés au seuil, commençaient à forcer. Le cœur de Victor s'emballa. « Ils viennent. » s'écria-t-il, se tournant vers l'inconnu. « Écoute bien. Ce que tu dois décider maintenant déterminera non seulement ton avenir mais celui de ta mère. Acceptes-tu de te battre pour la vérité, ou préfères-tu fuir dans l'ombre de ce que tu sais ?» Les yeux de l'inconnu brillaient de compréhension, mais aussi d'une intense conviction. Victor inspira profondément. Oui, il avait toujours voulu la vérité. Avec chaque battement de son cœur, il se décidait. « J'y accepte, » murmura-t-il, une résolution flamande prenant racine en lui. « Je veux savoir. » Le visage gravé par le temps de l'inconnu se mit à s'adoucir. « Alors fais-le. Rassemble ta force et prépare-toi à affronter les ténèbres qui approchent. » Il se retourna vers la porte, prêt à se défendre. On doit défendre notre héritage. Victor se tenait là, ressentant une nouvelle énergie se déverser dans son corps, un sentiment puissant de détermination. Je ne fuirai plus. Je serai prêt. À cet instant, la porte céda avec fracas, et des silhouettes masquées déboulèrent dans la pièce. Leurs visages étaient cachés, mais leurs intentions étaient claires. Victor se tenait ferme aux côtés de sa mère et de l'inconnu, unissant leurs forces pour affronter l'obscurité qui s'avançait. La vérité avait besoin d'être révélée, quoi qu'il en coûte. Un cri monta dans la cacophonie, alors que les ombres se heurtaient à la lumière de leur authenticité. Victor avait embrassé son héritage, et maintenant, il était temps de se défendre. Dans ce chaos, une lueur d'espoir brillait au milieu des ténèbres, et il était prêt à se battre pour eux. Alors que la tempête continuait de rugir autour d'eux, ils se tenaient tous ensemble mère, fils, et mystère face au secret du passé qui s'éveillait. Au danger qui menaçait leur avenir. Le combat pour la vérité ne faisait que commencer. Restez avec nous pour découvrir la suite de cette saga tumultueuse. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Cliquez sur like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette conclusion intemporelle. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir ce dénouement. Vous devez agir maintenant. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne par ses actions.